jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñuy suivre seen site d'information Sénégal 7 ginnaaw ba leen ñëw bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte bu rëy ak kontaante ñëwaat ak yéen seen émission sport sur SN7 tey ñu seet si benn ndaanaan boo xamante ni kenn dootu ko présenté si footballu Sénégal muy le doyen Lamine Mboup nekk ancien international sénégalais nekk consultant tey moom lañ ñëw seet si war a waxtaan ak moom si tirage bi nga xamante ni moom lañ amoon barki démb ca Maroc. Sénégal nekk ci poule D ànd ci ak Botswana Bénin ak RD Congo moom lañ ñëw war a waxtaan ak moom nag ci tirage poule bi enjeu ak perspective ci CAN Maroc bi nga xamante ni moom lañ war a jëm ci 2025 doyen Lamine maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. waa Khalil maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu tous les internautes yi ñuy seetaan mais di ngeen ma may. ma wax ci suma papa tey la anniversaire u décès Mamadou Issa Mboup Guitambert di ko ñaanal yàlla mu xare ko arjana un homme d'une dignité extraordinaire un entrepreneur hors pair un père exemplaire et aujourd'hui ça fait 6 ans qu'il est sous terre di ko ñaanal yàlla parce que il a beaucoup fait pour la société sénégalaise, il a beaucoup fait pour le sport sénégalais et surtout la Jeanne d'Arc de Dakar parce que de 68 jusqu'à ce qu'il nous quitte, il n'a jamais lésiné dans les efforts pour aider la Jeanne d'Arc de Dakar car je me rappelle à l'âge de 6 ans, la Jeanne d'Arc se regroupait chez nous au point avec les Alioune Ndiaye Cheval Fou, les Alpha Touré, après ce sont les Roger Mendy, les Christophe Sagna et juste après, quand je suis devenu footballeur, c'est là qu'il a arrêté de servir la Jeanne d'Arc parce qu'il ne voulait pas peut-être que son fils ne soit pas à l'aise. Voilà, Mamadou Issa Mboup Guitambert, yàlla na la yàlla xare àjjana. On ne t'oubliera jamais. Merci beaucoup Khalil. yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana suuf sedd si kawam alors doyen Lamine def nañ tirage bi Sénégal nekk groupe D ànd ci RD Congo Botswana ak Bénin alors nan nga gisee poule bi. Voilà, une poule très facile pour le Sénégal. Moi, je dis que le Sénégal a la chance peut-être de rencontrer une équipe qu'on dit semble être difficile, le RD Congo. Mais je pense que le Sénégal a la capacité de se balader dans cette poule. Parce que même si le RDC est venu faire match nul au Sénégal, un but malencontreux, parce qu'on a vu dans les 90 minutes, ils n'ont pas eu vraiment à nous inquiéter. Nous, on a raté des occasions pour tuer le match. Donc je pense que le Sénégal est assez outillé pour arriver au bout de cette équipe. Surtout ce que ce sera en terrain neutre. Maintenant, beaucoup de gens pensent que la RDC, c'est une équipe, une foudre de guerre parce qu'ils ont été juste en quart de finale ou demi-finale de la CAN dernière. Mais vous savez, dans le football, des fois, la chance vous sourit, vous rencontrez des équipes dont vous êtes plus fort. Alors vous passez facilement en finale. Il vous arriverait, s'il leur arrivait peut-être de rencontrer de grandes équipes comme le Sénégal ou comme quelqu'un peut-être qui ne serait pas arrivé en demi-finale. Donc je pense qu'aujourd'hui le Sénégal, le Botswana, on ne connaît pas. On ne connaît pas et puis c'est pas une équipe que le Sénégal doit craindre. Parce que le Botswana, bien que tous leurs joueurs jouent dans le championnat africain, ce qui est très difficile des fois, on a vu la Zambie, quand elle vient, elle amène beaucoup de problèmes au ténor. L'Égypte, qui est constituée de joueurs locaux, aussi amène des problèmes, mais je ne pense pas que le Botswana soit une difficulté pour le Sénégal. Ensuite, c'est, comment dirais-je encore, le Bénin. Le Bénin, ancien Dahomey. Je sais que vous ne savez pas, je sais, ou bien si vous vous rappelez, c'était l'ancien Dahomey. Je pense que le Bénin, c'est des gens qui des fois peuvent amener des problèmes, mais au finish du temps réglementaire, on voit que ce sont des équipes qui lâchent par manque d'expérience ou de technicité hors pair. Mais je pense que le Sénégal, dans cette poule, beaucoup plus de facilité que s'il était dans d'autres poules. Là, même le RD Congo, on peut penser qu'ils peuvent se qualifier. Donc maintenant, ce qu'il faudra dire, c'est essayer de gagner la première place, c'est-à-dire le match
Le vrai match, ce sera contre la RDC. Contre la RDC, surtout qu'on rencontre la RDC en septembre, en éliminatoire chez eux, Coupe du Monde. Alors si on va chez eux, parce que moi je suis à peu près sûr que le Sénégal à l'extérieur est encore meilleur que le Sénégal à domicile, donc je n'ai pas de crainte par rapport à cette équipe de la RDC. Quelles sont les chances du Sénégal sur cette poule? Mais être premier, facilement. Être premier, sortir et même aller plus loin en Coupe d'Afrique. Mais dans cette poule-là, le Sénégal est favori. Il ne faut pas se cacher la face. On ne peut pas avoir le Bénin, le Dahomey, la RDC et dire que nous, Sénégal, on n'est pas favori. Franchement, avec tout ce qu'on a fait, le Sénégal détenteur de la CAN en 2021, bien que nous étions éliminés par l'équipe qui a remporté, nous n'avons pas été éliminés par n'importe qui. C'est l'équipe qui nous a, la nation qui nous a invité, la Côte d'Ivoire qui nous a éliminés, et a pris la Coupe d'Afrique. D'ailleurs, le Sénégal, souvent, ceux qui l'éliminent prennent la Coupe d'Afrique. Ce qui veut dire que le Sénégal a vraiment beaucoup de chances de pouvoir aller jusqu'en finale. Et si on regarde le parcours que le Sénégal a fait depuis 2002, on est souvent arrivé dans le dernier carré ou en quart de finale. Et après en finale pour prendre le trophée. Donc c'est une continuité. Moi, je pense que le Sénégal ira encore beaucoup plus loin cette fois-ci parce que nous avons eu des jeunes qui ont été mis dans le banc en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde et qui aujourd'hui sont aguerris. Et qui aujourd'hui ont de l'expérience. Et je pense que ceci pourrait jouer pour cette équipe nationale du Sénégal, tels que Lamine Camara, Pape Matar Sarr, tous ces joueurs-là. Je pense qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Si Gana Gueye est toujours là pour les accompagner, je pense que notre milieu de terrain sera fourni. Sadio Mané est encore là, capable de faire la différence. S'il accompagne les Boulaye, etc. L'équipe nationale du Sénégal est bien là. Elle est bien présente. Ouais. L'objectif assigné à Pape Thiaw, c'est de gagner la CAN au Maroc. Oui. Est-ce que Diapane Lolo n'est c'est du n'importe quoi. Mission c'est du n'importe quoi. On ne peut pas prendre un entraîneur qui vient d'arriver, juste après que Aliou Cissé soit là, qui a fait 10 ans. Lui, il arrive en quelques années, même pas un an, tu lui demandes de prendre la Coupe d'Afrique chez les Marocains qui ont été demi-finalistes de la Coupe. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est pas une tâche à assigner à Pape. Va prendre la Coupe d'Afrique. Ça aurait été à domicile. J'aurais compris que c'est une tâche qu'on doit lui assigner. Il faut prendre le trophée. C'est comme si on disait, les Marocains n'imposent pas à leur entraîneur, il faut prendre la Coupe d'Afrique chez nous. Pourquoi nous, Sénégalais, qui allons au Maroc, nous devons demander à notre entraîneur d'aller prendre c'est comme si les Marocains disaient à l'équipe marocaine, allez au Sénégal, prenez la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que les Sénégalais allaient dire? Il faut arrêter. Moi, je pense qu'on peut lui assigner, peut-être aller en finale. Si on prend la Coupe d'Afrique, tant mieux. Mais si on la perd, mais attends. Ce n'est pas une chose qui doit être son renvoi. Donc, c'est n'importe quoi. Je dis que c'est n'importe quoi. Alors, quels sont les enseignements à tirer sur l'élimination du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique? Mais les enseignements que moi, j'aurais à tirer, c'est par rapport aux joueurs. Moi, je ne parle pas d'entraîneur. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, dans le terrain, quand on fait des bourdes, quand un joueur est en retard par rapport à une situation défensive, quand un joueur rate des occasions de but pour tuer le match, quand un joueur fait des fautes vraiment qui sont élémentaires, moi je dis... Et je me rappelle que ça fait un an, le mercredi 29 janvier 2024, si la Côte d'Ivoire élimine en 8e de finale, c'est Coupe d'Afrique. Et nous sommes le 29 janvier. Donc espérons que... Bon, le temps passe. C'est le 29 janvier et ce sera peut-être le 29 janvier prochain la finale que le Sénégal va jouer contre le Maroc peut-être ou contre une autre équipe. Mais c'est ces enseignements que je tire. Que les joueurs soient concentrés. Que les joueurs sachent que c'est eux qui sont dans le terrain, c'est eux qui codent et qui décodent leur adversaire à la tierce de seconde, c'est eux qui empêchent l'adversaire de passer, c'est eux en tierce de seconde. Un entraîneur qui est sur le banc ne peut pas imaginer ce que fait un adversaire ou ce que fait son joueur. Donc il faudrait être appliqué, être prompt et toujours être là pour se dire, nous,
on ne doit pas perdre ce match-là. Mais l'entraîneur, il est là pour booster l'équipe, il est là pour leur donner des consignes. Ces consignes-là sont respectées et si les joueurs font de leur mieux par rapport à ce qui a fait que l'entraîneur les convoque, c'est-à-dire leur capacité intrinsèque, individuelle, moi je pense que le Sénégal pourrait s'en sortir. Parce que Pape Thiaw, aujourd'hui, il est venu avec une pléiade de victoires et tout ça, c'est parce que les joueurs se sont appliqués, les joueurs ont marqué les buts et en défense, on n'a pas loupé des ballons parce que il faut remarquer une chose. Les buts qu'on a marqués, si on les avait ratés, comme on a raté les buts contre la Côte d'Ivoire, aujourd'hui on n'aurait pas gagné et Pape Thiaw serait dans des difficultés. Aujourd'hui, si le but qu'on a pris contre la RDC, on prenait ça contre une autre équipe et qu'on ne marque pas de but, là, ce n'est pas l'entraîneur. Les joueurs ont été appliqués en attaque pour marquer les buts et les défenseurs ont été prompts en défense pour empêcher l'adversaire de nous marquer des buts. C'est ça le football. Et je pense que si cette chose-là est bien faite au niveau du terrain, le Sénégal n'a rien à craindre. Quel doit être le rôle des cadres comme Idrissa Gana Gueye, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et consorts pour la Coupe d'Afrique 2025? Écoutez, ce sont les premiers à montrer le bon exemple. C'est-à-dire, ils ont accepté de venir en sélection malgré qu'ils soient longtemps là-bas. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils doivent faire, c'est montrer que la confiance de l'entraîneur en les gardant est toujours là. Et qui sont toujours là pour pouvoir accompagner ces jeunes. Parce que aussi, quand on vient en tant que vieux, c'est pour ne pas faillir par rapport aux jeunes. Parce que si les grands faillissent, mais les jeunes vont dire, écoutez, si ce sont les ténors qui faillissent, nous, si on faillit, c'est pas grave. Mais si les jeunes voient des ténors engagés, des ténors qui sont en train de les accompagner, de leur montrer le droit chemin, eux, ils ne feront pas de bêtises. Parce que demain, c'est eux qui vont être les ténors et c'est eux qui vont accompagner les jeunes qui vont venir. Parce qu'on a un mélange d'expérience et de jeunesse. Et la chance du Sénégal, c'est que ces jeunes-là ont eu à faire la Coupe d'Afrique. Certains ont eu à faire la Coupe du Monde. Ce qui veut dire qu'ils ont l'expérience. Donc, côtoyer les grands footballeurs africains, côtoyer les grands footballeurs du monde, aujourd'hui, je pense que quand on a cette habitude, parce qu'un footballeur, quand il a l'habitude d'une compétition, il est à l'aise. C'est là où il revient. Quand il vient un peu bleu, tout de suite, il a des petites difficultés. Mais ça, c'est quand on n'a pas vraiment trop confiance en soi. Mais un joueur qui a confiance en lui, comme Lamine Camara, quand il est venu, il n'y a pas eu de complexe. Pas Matar Sarr, aucun complexe. Je pense que ces jeunes-là... Et on a vu Diarra qui est en train de nous... Habib Diarra. Moi, je pense que le Sénégal est outillé. Il faudrait vraiment qu'on ait confiance en nous, que nos joueurs aussi disent, écoutez, public, restez tranquille, entraîneur, reste tranquille, c'est nous qui gérons. C'est ça le footballeur. Il faut gérer ce qu'on te demande à gérer. C'est pourquoi aujourd'hui, dans un métier du football, on est professionnel. Quand on est professionnel, on ne doit pas faillir à certaines choses. Voilà. Par rapport aux dernières sorties des Lions, quels sont les enseignements, quels sont les ajustements tactiques que doit faire l'entraîneur pour mieux préparer les autres échanges? Écoutez, vous savez, la Coupe d'Afrique, ce sera dans un an. On est en train de parler de Gana Gueye, de Pape Matar Sarr. Mais il se pourrait que ces gens-là n'aillent pas en Coupe d'Afrique. Soit par blessure, ou bien parce qu'ils sont en méforme, ou bien parce qu'il y a d'autres joueurs qui viennent, qui sont en forme. Et après, l'entraîneur, c'est là où il va devoir regarder par rapport à ces gens qui sont en train d'immerger, par rapport à ces anciens qui sont là, ou par rapport à ces jeunes anciens qui sont là. Est-ce que ces gens-là sont capables, un an après, d'aller en Coupe d'Afrique et d'honorer leur place par rapport à cela, par rapport à leur forme, par rapport à leur état d'esprit, etc. Et je pense que Pape Thiaw, c'est ça le rôle d'un entraîneur. C'est de voir aujourd'hui, est-ce que ces joueurs-là ont la capacité de venir, par exemple, à l'entraînement, durant les matchs amicaux, durant les éliminatoires, et c'est certain. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui vont immerger. Regardez le cas d'Habib Diarra qui immerge. Aujourd'hui, Habib a gagné sa place en équipe nationale. Alors, aujourd'hui, s'il y a d'autres qui immergent, qu'est-ce que l'entraîneur va faire? C'est là le travail de l'entraîneur. Il faudra qu'il sache, à un moment donné, durant les éliminatoires de la Coupe, parce que c'est au mois de septembre, le prochain match du Sénégal. Au mois de mars. Au mois de mars aussi. Donc, durant ce mois de mars, il a déjà une équipe. Il a déjà une équipe dont il a gagné. Cette équipe-là, certainement, il va la reconduire. Il va les amener. Mais au mois de septembre, peut-être qu'il y aura de la méforme. Il y aura d'autres qui vont immerger. Il y aura d'autres qui seront blessés. Là,
C'est là que l'entraîneur va concocter quelque chose de très bon. Le chantier de Pape Thiaw, par rapport à sa première sortie en tant qu'entraîneur officiel de l'équipe nationale du Sénégal. Oui. Le premier chantier, c'est de ne pas le perdre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, au Sénégal, tout le monde ne peut pas être comme avec vous. Tout le monde ne peut pas être contre vous. Mais aujourd'hui, pour ceux qui sont contre vous, il faudra prouver. Il faudra prouver qu'ils ont tort. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, il n'a pas le niveau, problème de papier, problème de diplôme. » Alors, Pape, aujourd'hui, la fédération, le ministère lui ont fait confiance. Alors, il faudra, dans ce cas-là, qu'il regarde bien quels sont les joueurs aptes pour aller lui amener la première victoire en tant qu'officiel. Parce que cette première victoire en tant qu'officiel va le booster, va le pousser à aller vers d'autres victoires. Alors c'est pourquoi le chantier là est très important. C'est-à-dire, il reçoit à Dakar ou il va à l'extérieur. S'il reçoit à Dakar, c'est impérativement une victoire. Quand il va à l'extérieur, c'est ne pas perdre. Et je pense que s'il réussit à faire cela, il aura gagné l'approbation de tout le monde et la confiance que la fédération et le ministère lui ont donnée aurait eu un sens. Voilà. Moi, je lui conseille de faire un bon choix par rapport aux matchs qui vont venir. Et je lui souhaite vraiment d'aller jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique, de gagner tous ces matchs de qualification et de montrer que c'est un grand entraîneur parce qu'il a été un grand professionnel de football. Aujourd'hui, il est dans le métier de l'entraîneur. Je lui souhaite vraiment, de tout cœur, que le Sénégal revienne avec une victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des Sénégalais qui sont partout dans le monde, des binationaux qui sont partout, qui explosent sur la scène européenne. Alors, quel doit être le rôle de la fédération et de l'entraîneur pour sécuriser ces gosses-là? Sécuriser, c'est les gosses qui doivent savoir s'ils veulent venir au Sénégal ou pas. Il faut que les gens arrêtent de dire la fédération sécurise, l'entraîneur sécurise. On a envie de venir jouer au Sénégal, on vient jouer au Sénégal. On n'a pas envie, vous restez là où vous êtes. On a des footballeurs, ici au Sénégal, on a des footballeurs autres qui sont sénégalais et qui veulent porter le maillot du Sénégal. Moi, j'aurais été pris dans l'affaire, je n'ai jamais allé, comment on va dire, chercher un footballeur. Est-ce que, comme il sait qu'il y a l'équipe nationale du Sénégal. Pourquoi? Mais parce que c'est eux qui doivent venir servir leur nation. S'ils ont envie de venir, qu'ils n'ont qu'à venir. S'ils ne veulent pas, ils restent là où ils sont. S'ils ont envie d'aller autre part, ils n'ont qu'à aller autre part. Le Sénégal regorge de talent. Regorge de bons footballeurs. Qu'est-ce qu'un Sadio Mané qui a envie de jouer au Sénégal? Ils sont meilleurs que Sadio Mané. Un Koulibaly qui a envie de jouer pour le Sénégal. Même vieux, il a envie de jouer au Sénégal. Je le garde ici parce que celui-là n'a pas à dire il faut qu'on vienne me courtiser. Pourquoi te courtiser? Tu es Sénégalais. Va servir ta nation. Non, moi je suis contre ces choses-là. Il faut aller faire dire à ce jour-là, oui. Non, s'il a envie, il vient. S'il n'a pas envie, il reste là où il est. Les footballeurs sénégalais, il y en aura toujours. Il y avait les Bokandé, les Lamine Boub, les Moussa Ndaw, les El Hadji Diouf. Aujourd'hui, il y a les Sadio Mané. Alors, il y aura toujours des joueurs qui vont immerger du Sénégal. On n'en a pas besoin. C'est eux qui ont besoin du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, ces footballeurs-là, s'ils sont sélectionnés, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Les clubs ils peuvent aller jouer dans certains pays. Alors pourquoi le Sénégal irait les chercher eux? C'est à eux de venir vers le Sénégal. Voilà. Alors, on va faire la transition et terminer avec le championnat local. Qu'en pensez-vous du niveau du championnat sénégalais? Écoutez, le Jaraaf nous a montré que le championnat avait un bon niveau, malgré qu'il soit éliminé. Si on voit le match qu'ils ont fait en Algérie, si le gardien de but n'avait pas fait cette petite erreur, je pense que le Jaraaf serait revenu avec un... Parce qu'il y a des situations qui cassent une équipe. Vous comprenez? Ils ont eu à domicile à ne pas perdre. Ce qui veut dire que nous avons un bon championnat. Et quand vous voyez que le Jaraaf perd en championnat du Sénégal, c'est qu'il y a d'autres équipes qui jouent bien. Maintenant, le football professionnel demande certaines choses. Et aujourd'hui, on peut améliorer le niveau du football sénégalais si le joueur est mis dans les conditions. Mais comment améliorer le niveau du football sénégalais? Mais il faut que mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Et donner au football sénégalais la possibilité aux étrangers de venir, les bons étrangers, je dis,
de venir. Parce que aujourd'hui, les grands clubs comme le TP Mazembe ou les équipes arabes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre les meilleurs Sénégalais, les meilleurs Ivoiriens, les meilleurs Africains pour les amener parce qu'ils ont la capacité de leur payer ce qu'il doit. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Ligue professionnelle est en train de s'améliorer avec le PRPOV où il y aura de l'argent qui va rentrer, avec l'ADPME qui va venir pour essayer de booster. Mais qu'en pensez-vous du PPV? Mais c'est une bonne chose. Écoutez, on ne peut pas aller au cinéma voir un film sans payer. Les footballeurs font des spectacles. On ne peut pas aller chez Youssou N'Dour sans payer. Est-ce que vous êtes comme... Alors, on veut regarder un match de football, il faut payer. En France, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent, non? Les télévisions payent. Aujourd'hui, c'est le YouTube. Regardez aujourd'hui les matchs de YouTube par rapport à quand il y a un Barça. Il y a tellement de YouTubeurs, mais ils le cachent, les images. Pourquoi ils le cachent? Les droits TV. Les droits TV. Donc, je pense que c'est... Et ces droits TV, c'est ce qui fait que les équipes peuvent gagner des millions et payer leurs joueurs. Aujourd'hui, les télévisions sénégalaises devraient se battre. Moi, je suis contre qu'aujourd'hui, ces télévisions sénégalaises, quand il y a une Coupe d'Afrique, une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde, ils se battent pour aller mettre de l'argent dedans, alors que le championnat, ça, ils ne se battent pas. C'est quoi ce truc-là? Quand est-ce qu'on va se développer entre nous? Parce que je pense que pour développer un pays, il faut que les entreprises entre elles travaillent ensemble. Alors si aujourd'hui, ces télévisions-là demandaient à payer, comment je veux dire, ces matchs de football, mais les équipes auraient de l'argent. Aujourd'hui, les journaux qui écrivent devraient, en début d'année, avoir un contrat avec les équipes pour pouvoir sortir leurs articles de la fédération. Et je fais partie de la Ligue professionnelle. On en a parlé. Et je pense qu'on arrivera à cela. On arrivera à cela et je pense que c'est ceux qui vont venir après qui auront cette chance de pouvoir vivre de cela. Nous, qui étions footballeurs, on avait 0 francs. Après les LH sont venus, il y a eu de l'argent et maintenant c'est encore beaucoup plus d'argent. Et je pense que le football, le sport du moins, c'est quelque chose qui nourrit une société. C'est quelque chose qui nourrit les entreprises de ce pays. Parce que si vous regardez une équipe qui se déplace, combien de sociétés cette équipe est en train de donner de l'argent? Le tourisme, la restauration, le transport, le médical, tout ça, le manger, tout ça, c'est de l'argent qui va dans d'autres secteurs. Et ce sont les sportifs qui l'amènent. Alors, qu'est-ce que ces derniers donnent aux sportifs? C'est ça qu'il faudrait. Mais qu'en pensez-vous de la performance de l'Union sportive de Gorée, qui est actuellement leader? Parce qu'ils ont un bon entraîneur qui les connaît, qui connaît ses joueurs. Et d'ailleurs, Alemal fait partie des meilleurs entraîneurs du Sénégal. Il a été un très bon international, un joueur qui a montré son talent aussi bien à la Jeanne d'Arc de Dakar, à l'AS Douane, en équipe nationale du Sénégal. Et je pense que l'US Gorée, son dernier titre de champion, c'est avec Alemal. Alors si maintenant Alemal arrive et commence, il y a la baraka de l'entraîneur avec cette équipe. Je dis à l'US Gorée, écoutez, regardez Alemal pour toujours, parce qu'il vous porte chance. Et je lui souhaite vraiment, je lui souhaite, parce que le championnat est long. Et le Djaraf est là. Et je sais que le Djaraf ne lâchera pas. Mais je lui souhaite vraiment de continuer dans cette dynamique de victoire, parce qu'il le mérite et il travaille bien. Et je vais vous dire une chose, autant il est sérieux comme entraîneur, c'est comme ça qu'il était dans le terrain de football. Très sérieux. Wow. Et il ne badine pas par rapport à la légèreté. Alors, votre mot de la fin? Écoutez, souhaitez vraiment que le Sénégal, avec Pape Thiaw, arrive en finale de la Coupe d'Afrique. Si on la gagne, tant mieux. Si on ne la gagne pas, on saura que le Sénégal a tenu son rang. Souhaitez qu'on se qualifie à la Coupe du Monde, hein, et que vraiment, Pape, avec la confiance que lui font tous les Sénégalais, il puisse vraiment nous faire honneur à nous, internationaux, parce que Pape, quand il est là, c'est tous les internationaux qui sont fiers de le voir conduire cette équipe nationale. Et merci à la Fédération sénégalaise de football, et surtout merci à la Ligue professionnelle pour ce qu'ils sont en train de faire pour le football sénégalais. Parce que je peux vous assurer, Djibril Ouad et tous les membres de la Ligue professionnelle, ils sont en train de travailler pour faire du football sénégalais un grand football. Espérons que la fédération va suivre et que notre syndicat à nous aussi, on aimerait bien
comme tous les syndicats qui sont dans le monde entier, avoir notre représentant à la Fédération sénégalaise de football. Parce qu'il n'y a qu'au Sénégal que ce syndicat n'est pas accepté par la Fédération sénégalaise de football. Mais vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Gabon, vous allez en France, vous allez partout dans le monde, le syndicat est représenté à la Fédération de ce pays-là. Nous sommes à la Ligue professionnelle, eux, ils nous ont acceptés. Maintenant, il reste à ce que la fédération fasse son devoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est à lui de sponsoriser et de soutenir le syndicat. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui gère le football dans toutes ses bases. Et aujourd'hui, le récépissé de l'État prouve que le syndicat doit être au niveau de cette fédération, au niveau de la Ligue professionnelle. En tout cas, d'y souhaiter aussi que la Jeanne d'Arc de Dakar puisse revenir un jour en première division. La vieille dame. La vieille dame, voilà. Merci beaucoup et je salue tout le monde et j'espère que j'ai été bon et que je n'ai heurté personne parce que j'aime pas heurter les gens. J'aime que les gens m'écoutent avec beaucoup de sérénité et sachent que ce n'est qu'un avis. Je ne détiens pas le monopole de la vérité, je ne donne que mon avis et j'espère que Dieu agréera tout ce qui se fera aujourd'hui dans le football au Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, doyen Lamine Mboup, pour votre disponibilité. Di nuyu les amis internautes de Sénégal 7, di nuyu l'homme de l'ombre qui est derrière la caméra, di leen jox dëgg ba ëllëg.